et ne t'étais point. Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alléluia. La Bible dit, il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Ne crains point. Nous allons voir ce matin ce que la Bible dit à propos de la crainte. Quand nous ouvrons nos Bibles, bien sûr, Daniel, tu nous lis, dans le livre de Proverbes au chapitre 29, verset 25. Parce que pour beaucoup d'entre nous, la crainte est leur plus grand ennemi. Pour beaucoup d'entre nous, la crainte fait qu'ils ne puissent pas bouger. Proverbe 29, verset 25. Alléluia. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Amen. Ça veut dire que, des fois, on pense que c'est l'ennemi qui nous tend un piège. Elle dit, la crainte de l'homme tend un piège. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de pièges dans lesquels nous sommes tombés nous-mêmes parce que nous avions la crainte, parce que nous avons craint. Mais la Bible dit, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Est protégé. Alléluia. Donc, plusieurs fois, on a été hésitant. Plusieurs fois, on avait la crainte de faire, d'agir, d'oser, d'essayer. Et ça nous a mis dans un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel, Daniel, est protégé. Est protégé. Des fois, on pense que la crainte nous protège. Je ne vais pas oser parce que si j'essaye, je vais peut-être tomber. Je ne vais pas marcher parce que si j'essaie de marcher, peut-être que je serai attaqué. Je ne vais pas parler parce que si je parle, on va me priver de quelque chose. Et donc, on s'est dit, non, je m'étais. Je m'étais parce que si je parle, ils seront tous contre moi. Si je parle, ils vont arrêter de me faire du bien. Si j'arrête de parler, ils vont me donner des faveurs. Dieu dit, la confiance en l'Éternel te protège. Donc ce n'est pas ta crainte qui te protège. Ce n'est pas en ayant peur qu'on est protégé. Ce n'est pas en se disant, non, 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 je préfère jouer un peu prudemment. Je vais ne pas dire ça, je vais essayer de faire un peu profil bas, parce que, pour qu'eux puissent agir en ma faveur. Et nous, on pense qu'en faisant cela, eh bien, nous faisons bien. Mais là, il me dit, quand nous faisons comme ça, parce que la motivation, c'est la crainte. La crainte de ne pas avoir. La crainte de ne pas avoir la faveur des autres. La crainte de ne pas avoir la provision des autres. Mais le Seigneur dit, quand vous agissez comme ça, en fait, vous vous tendez un piège. Mais celui qui a confiance en l'Éternel, celui-là, il est protégé. Alléluia. Celui-là, il est protégé. Donc, frères et sœurs, on n'est plus des chrétiens bébés. Là, on est devenus des chrétiens matures. On est des chrétiens spirituels et on doit agir comme tels. Matures spirituellement. Donc, on ne craint pas. On ne craindra personne. Personne. Même si, vous savez, il n'y a que Dieu qui a le souffle de notre vie entre ses mains. Il n'y a que Dieu qui a le dernier mot.
l'homme aussi puissant qu'ils sont, aussi riches qu'ils sont, aussi élevés en société qu'ils sont, n'a pas le dernier mot pour ta vie. Alléluia. N'a pas le dernier mot pour ta vie. On a assez eu peur. On a assez vécu dans la crainte. On a assez fait profil bas. C'est fini ça. Ça doit finir ça. Celui qui est avec nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Nous devons, frères et sœurs, ce n'est pas de l'orgueil que d'affirmer sa foi. Hier, j'ai vu un boxeur qui allait faire, qui discutait un championnat mondial des poids lourds. Et il est sorti sur son short, sur sa ceinture, écrit « Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie ». Alléluia. Vous savez où s'est tenu le combat? En Arabie Saoudite. Et Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Il fallait faire la boxe. En Arabie Saoudite. D'autres auraient pensé, c'est un pays musulman, il faut que l'on fasse profil bas. Je ne sais pas combien de millions ont regardé ce match-là, de personnes à travers le monde, mais au moins, tout le monde a pu lire ce qui était écrit sur sa ceinture, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs. Donc, on a fait profil bas pendant longtemps parce qu'on pensait qu'en faisant cela, on va avoir quelque chose. On va recevoir quelque chose. Des gens. Mais Dieu dit, eh bien, celui qui a confiance en lui est protégé. Est protégé. La protection de Dieu, on voit la protection de Dieu dans le sens seulement de la sécurité. Qu'on ne me fasse pas du mal. Mais la protection de Dieu, c'est dans tous les domaines. Ça va au-delà juste d'avoir quelqu'un qui prend soin de toi. Mais la sécurité, la protection de Dieu, c'est que tu es ce dont tu as besoin aussi. Que tu sois entouré. Que tu sois non seulement protégé par des attaques extérieures, mais même dans ta suffisance, dans ta vie. Pendant que tout le monde pleure, toi, tu ne pleures pas. Pendant que tout le monde manque, toi, tu as encore. Tu es comme cet arbre qui est planté au bord d'un cours d'eau, qui a ses racines dans l'eau et qui est nourri tout le temps pendant la saison de pluie comme pendant la saison sèche. Alléluia. Donc, ça, c'est la protection de Dieu. Il est protégé. Alléluia. Quand il y a l'épidémie dans la ville, et même si cette épidémie pouvait t'attraper, ça fait beaucoup de mal aux autres, mais pas à toi. Toi, tu t'en sors. Ça, c'est la protection de Dieu. Mais tout ça arrive lorsque nous avons la confiance en Dieu. Et non avoir peur et avoir la crainte. C'est pourquoi Dieu disait à Paul, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Pour comprendre la portée de ces paroles, nous allons aller dans le premier livre de Corinthiens, au chapitre 15. Nous allons lire premièrement le verset 14, et puis nous lirons le verset 30 à 32. Donc 1 Corinthiens au chapitre 15. Et Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Amen.
Ok, vas-y, continue. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Et donc, frères et sœurs, j'ai voulu qu'on parle de ça. Paul parlait aux Corinthiens. C'est à Corinthe que Paul a commencé, c'était son deuxième voyage missionnaire. Et donc voilà le message qu'il prêchait. Il était en train de prêcher sur la résurrection. Il prêchait sur la résurrection et c'était un message qui ne passait pas. C'est un message qui ne passait pas. Prêcher que Jésus-Christ, que Jésus était effectivement le Christ et que la résurrection était réelle, c'est un message qui ne passait pas. Les Corinthiens ne comprenaient pas ce message et ne pouvaient pas comprendre ce message. Ça ne passait pas. Les gens n'étaient pas prêts à entendre un tel message. Alléluia. Et quand nous allons maintenant, versets 30 à 32. Et nous, pourquoi sommes-nous toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Amen. Donc finalement, il est venu leur dire, eh bien, si on doute de la résurrection, alors arrêtons tout, restons là-bas, mangeons, buvons. Et il dit au verset 30, et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? C'est-à-dire qu'à chaque heure, Paul était en péril. À chaque heure, à cause de l'évangile, chaque heure, il faisait face à la mort. Alléluia. Donc, à chaque heure, quand il amenait ce message-là, quand il prêchait la parole de Dieu, il avait tout le temps des menaces. Tout le temps des menaces. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il dit, 31, chaque jour je suis exposé à la mort. Frères et sœurs, c'était chaque jour qu'il y avait des menaces. C'était chaque jour qu'il y avait l'opposition contre le message. C'était chaque jour que le message de Paul ne passait pas. C'était chaque jour que des gens venaient pour dire non, toi tu es... C'était chaque jour. Alléluia. Chaque jour je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes sur moi, pour moi le sujet, en Jésus-Christ mon Seigneur. Donc chaque jour, je suis exposé à la mort. Chaque jour, il y a la crainte. En d'autres termes, chaque jour, il y a des menaces. Chaque jour, les gens me disent non, parce que tu es comme ça, ça ne va pas se passer. Chaque jour, les gens me menacent. Chaque jour, ils me disent, écoute, toi, chaque jour, il y avait des menaces. Et donc, il nous dit, j'ai vécu ça. J'ai vécu les menaces chaque jour. Et c'était des menaces réelles. Pas les craintes que toi tu as. Pas les craintes que toi tu as. C'était des menaces réelles. Alléluia. Toi, toutes tes craintes sont imaginaires. Toutes tes craintes sont imaginaires. Non, si je fais ça, peut-être. Si je fais ça, peut-être. Non, mais si je sors, peut-être. Si je sors, je vais me fatiguer. Je vais tomber. C'est tout se passe dans ta tête. Si je sors pour aller parler, on ne va pas m'écouter. On va me répondre durement. Tout cela se passe dans ta tête. Et donc tu te dis, j'arrête. Mais lui, il avait des menaces chaque jour. Chaque jour, il était en péril. Chaque jour, il y avait des menaces. Il vivait avec la mort chaque jour. Alléluia. Mais il n'a pas arrêté de parler.
il n'a pas craint les menaces. Il n'a pas craint les menaces pourtant réelles. Ne crains pas les menaces imaginaires que toi-même tu te fais. Ne crains pas les menaces imaginaires que toi-même tu fais. Tu es capable de faire beaucoup. C'est toi-même qui te limites par des craintes que toi-même tu t'inventes. Alléluia. Tu vis dans la crainte. Tu vis dans la crainte. Alléluia. Tu vis dans la servitude. Celui qui vit dans la crainte vit dans la servitude. Celui qui vit dans la crainte est esclave. Celui qui vit dans la crainte est dans la servitude. Or, la Bible dit, nous ne vivons pas dans la servitude pour avoir des craintes. Alléluia. Beaucoup de gens ont déjà été sauvés. Des frères et des sœurs sont sauvés, mais continuent à vivre dans la crainte de ce que les gens vont dire, ce que les gens vont faire, de ce qu'ils vont me priver de ça. Non, mais qui est le propriétaire de tout? C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Mais quand vous regardez les bombardements de Gaza, quand vous regardez les bombardements de Gaza, par exemple, et même les bombes qui tombent en Israël, quand vous regardez tout ce tas de ruines, vous vous dites, mais dans ces mêmes immeubles, il y avait des gens riches. Il y avait des gens qui possédaient tout ça. Mais du jour au lendemain, c'est un tas de ruines. C'est un tas de ruines. Alléluia. Et les gens ne comprennent pas que s'ils continuent à conserver ce qu'ils ont, c'est parce que Dieu est avec eux. Alléluia. Quel tas de ruines. Des gens qui ont fait des sacrifices de toute leur vie. Et quand vous regardez, c'est un tas de ruines. Ces gens-là, ils récupéreront ça quand? Même les assurances eux-mêmes sont bombardées. Donc, frères et sœurs, n'ayons pas peur. Et pour comprendre encore ça, allons dans Romains 8. Romains 8, versets 36 à 37. On peut commencer par 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Donc, il fait un témoignage, frères et sœurs. L'apôtre Paul fait un témoignage. Après avoir connu toutes ces menaces, à cause du fait qu'il devait parler. Et là, on est aux Romains maintenant. À cause de toutes ces menaces. Et il a vu déjà les menaces à Corinthe, il a vu les menaces à Rome, et il n'a pas arrêté de prêcher la parole de Dieu. Il n'a pas arrêté de témoigner pour Jésus-Christ. Alléluia. Il n'a pas arrêté de témoigner. Et là, il dit qu'il a compris maintenant que j'avais des craintes. C'est vrai. Aussi. Le Seigneur m'a encouragé en me disant ne crains point. Mais quand je regarde toutes ces craintes, comment elles ont été dissipées, parce que j'ai été encouragé par le Seigneur, je suis arrivé à une conclusion. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Alléluia. Sera-ce la tribulation? Parce que j'ai connu la tribulation. Et même dans cette tribulation, le Seigneur ne m'a pas abandonné. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il dit, ou l'angoisse. Oui, j'ai été angoissé. Il y a beaucoup de gens qui sont angoissés. Peut-être pas le dimanche. Peut-être pas le dimanche. Parce que le dimanche, on est là, en famille, on prêche la parole de Dieu, on écoute. Mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous ne savez pas, frères et sœurs. Il ne faut pas voir l'image du dimanche.
Moi, je n'ai pas l'image du dimanche. Dimanche, tout le monde veut paraître bien, encouragé. Et c'est bien, parce qu'on se retrouve entre frères et sœurs. Mais ne pensez pas que chaque jour est dimanche. Il y a des angoisses dès le lundi matin déjà. Les gens connaissent. La nuit, les nuits en semaine. Sur les lits, en semaine. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont angoissés. L'apôtre Paul dit, même ça, moi aussi, j'ai connu. Parce que tellement il y avait des menaces, tellement je vivais la mort chaque jour. Chaque fois que je m'allongeais sur mon lit, je me disais, qu'est-ce qui va encore se passer demain? Quelle menace j'aurai? Mais après tout ça, il dit, mais j'ai eu ces angoisses-là. Mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Parce que malgré ces angoisses-là, l'amour de Dieu était là. Donc j'ai connu tout ça. La persécution. J'étais persécuté. De la même manière que j'ai persécuté, je l'ai été aussi. On m'a persécuté. Je suis allé ici, on n'a pas voulu de moi. Je suis allé là-bas, on a dit non, on ne te veut pas toi ici, on va te tuer. Tout cela, je l'ai connu. Mais même dans ça, l'amour de Dieu ne m'a pas quitté. La faim, ben oui, mais j'ai eu la faim. Mais toi, parce que tu ne veux pas avoir faim, parce que tu veux manger tout le temps. Parce que tu veux manger tout le temps. Tu es prêt même à vendre ton âme. Tu es prêt même à renier ta situation, ta foi. Voilà. Tu es prêt à renier ta foi parce qu'il y a des géants, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont ta vie entre les mains, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent décider de ta vie et de ta destinée, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent décider pour toi, parce qu'il y a des gens qui peuvent te dire ce dont tu as droit ou pas. Eh bien, non. Il faut que je joue profil bas. Parce que si je ne joue pas profil bas, eh bien, je risque de perdre ça. Je risque de ne pas avoir à manger. Je risque de ne pas vivre des jours meilleurs. Et donc, profil bas, c'est être prudent. Le Seigneur ne doit pas être prudent. Quand il faut parler la parole de Dieu, quand il faut exprimer ce que Dieu a fait dans ta vie, ne sois pas prudent. Ne dis pas, ça il ne faut pas que je dise ici, parce que si je dis ici, je peux choquer les gens. Si je dis ici, je vais les embêter. Non, je préfère ne pas dire ça, parce que si je dis... Alors, il faut que je choisisse les mots pour le dire. Alléluia. Non. Ou la nudité. C'est quoi? C'est la pauvreté. C'est-à-dire que si je ne fais pas ça, eh bien, il ne faut pas voir la nudité seulement dans le fait de ne pas avoir des habits. C'est la nudité du fait que tu n'es plus comblé. Tu n'as plus d'assurance. Tu n'as plus de... voilà, donc tu es là, tu es nu, tu n'as plus d'avenir, tu n'as plus d'espérance, tu ne sais pas ce qui va se passer demain, donc tu es nu, quoi. L'apôtre Paul dit, j'ai été aussi dans cette situation-là. J'ai eu ces peurs-là. J'avais ces craintes-là. Il ne faut pas que je fasse ça parce que si je fais, je vais manquer demain. Il ne faut pas que j'exprime ma foi parce que si je l'exprime maintenant, on peut me priver de ça. Je vais manquer demain. Qui t'a dit ça? Alléluia. Qui t'a dit ça? Ça sont des craintes qui nous tendent un piège. Alléluia. Ça nous tend un piège. Par contre, celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Alléluia. Ou le péril, ou l'épée, parce qu'on a voulu le tuer plusieurs fois.
selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi, Seigneur, qu'on nous met à mort tous les jours. Il y a des gens, frères et sœurs, il y a des gens qui vivent avec des menaces de mort tous les jours à cause de Jésus-Christ. Tous les jours. C'est un risque que de parler de Christ. Tous les jours, c'est un risque que de manifester, de montrer sa foi. C'est un risque. Toi, tu ne vis pas ça. Toi, c'est les risques toi-même que tu t'es créé. Il y a des gens qui vivent avec des risques réels. Alléluia. Donc, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Il faut les tuer. Il parle du nom de Jésus-Christ, pas ici. Celui qui parlera, eh bien voilà ce qui va lui arriver. Celui qui va faire ça, voilà ce qui va lui arriver. Celui qui va parler, qui va exprimer sa foi, non, 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 on va l'arrêter tout de suite. Mais dans toutes ces choses, apôtre, mais dans toutes ces choses, c'est-à-dire que j'ai observé, j'ai vécu tout ça, et je suis arrivé à une conclusion, que dans toutes ces choses, eh bien, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc, plus de crainte. Plus de crainte. De dire, non, je vais essayer de la jouer cool. Plus de crainte. Plus de crainte. On ne nous dit pas d'aller commencer à provoquer les gens. Non. Mais quand il faut exprimer ma foi, je ne perds de personne. Personne. Il n'y a personne qui a le souffle de vie. Mon souffle de vie entre ses mains. Il n'y a personne qui peut décider de ma destinée. Il n'y a personne. Si ce n'est Dieu et moi-même. Alléluia. Il n'y a personne. Donc, on ne va pas vivre dans la crainte. On ne va pas vivre dans la crainte. Car j'ai l'assurance que ni la mort. Alléluia. Vous comprenez maintenant pourquoi l'apôtre Paul a écrit ces choses? Parce qu'il a vécu ça. Il a amené le message et ce message a apporté des menaces de mort, de tuerie. C'est tout ça. Et après avoir connu tout ça, il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni même les anges, alléluia, ni les dominations. Oui, dans nos vies, on a des gens qui veulent nous dominer. Dans la vie, on a des gens qui veulent carrément nous montrer que nous sommes dans l'erreur. Et qu'il faut qu'on suive eux parce qu'eux sont dans le vrai. Ils sont plus pragmatiques, je dirais. Ils sont plus réfléchis. Votre histoire de foi, là, ils sont plus logiques. Et donc, ils veulent s'instaurer en dominateur. Que toi, tu es dans le faux. Nous sommes dans le vrai. Toi, non. Ni les dominations, ni même les choses présentes, ni les choses à venir. Ça veut dire que c'est une vie sans crainte. Ça veut dire que même si demain, il y avait des choses qui venaient pour nous empêcher de parler de Dieu, l'amour de Dieu sera toujours avec nous. En d'autres termes, même ce que je ne connais pas, parce que les choses à venir, personne ne les connaît. Personne ne les connaît. Parce qu'il y a des choses à venir. Des choses présentes, nous les connaissons. Nous voyons tout ce qui est en train de se passer. Mais les choses à venir, personne ne les connaît. Mais Dieu veut nous assurer, par l'apôtre Paul, que ni les choses présentes que vous connaissez, ni même celles que vous ne connaissez pas, qui vont venir prochainement, parce qu'elles viendront, en d'autres termes, ni les menaces présentes, ni les menaces présentes, ni les attaques présentes, ni les rejets que nous connaissons maintenant, ni même ceux qui viendront après, à l'avenir, parce qu'il y en aura. Toi, tu penses que les combats que tu as aujourd'hui,
une fois que tu les as vaincus, c'est fini. Mais non. Mais non. Tu penses que les difficultés que tu as, les attaques que tu as aujourd'hui, tu penses qu'une fois que c'est fini, c'est bon. Ah, maintenant là, on a dépassé là, on a fait ça, c'est bon. Maintenant c'est bon. Non. Non. Parce que pendant que les attaques d'aujourd'hui les attaques d'aujourd'hui sont peut-être à un moment, vous avez passé cette étape-là, là tu te dis, oh maintenant c'est bon. Les gens sont allés, ils vont réfléchir. Il faut réfléchir à comment essayer encore de t'attaquer. Vous pensez que non, parce que cette étape est finie, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ni les choses présentes, toutes les choses présentes que tu connais, toutes les attaques que tu connais, les menaces que tu connais, les difficultés que tu as, si c'est passé, il ne faut pas penser que c'est fini. Je peux un peu me relaxer, je peux un peu maintenant, je peux me reposer. Je peux me reposer et maintenant, non. Ce que tu connais, c'est bien, mais ce que tu ne connais pas est peut-être plus dangereux. Et donc, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Waouh! Ni aucune autre créature, qu'elle soit vivante aujourd'hui, ou même celle qui va naître demain, ni aucune autre créature. On a tendance à craindre les gens à cause de leur titre, à cause de ce qu'ils sont, alors qu'ils ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Quel que soit ce qu'ils disent, quel que soit ce qu'ils font, ils n'ont pas le pouvoir de nous séparer de l'amour de Dieu. Or, l'amour de Dieu, et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. On veut s'attirer l'amour des hommes qui demain on veut que les gens nous aiment, que les gens nous apprécient, qu'ils nous trouvent cool. Ah, ils sont cool. Je l'aime bien. Elle ne crée pas trop de problèmes, trop de soucis, donc je l'aime bien. Et donc nous, ce que l'on fait, c'est qu'on fait tout. On fait tout pour faire profil bas. Et quand on fait profil bas, les gens nous apprécient. Ils disent, bon, allez, c'est bon. Parce que nous, on fait profil bas parce qu'on sait que si je montre ça, les gens vont, ainsi de suite. Quelque part dans la vie, nous avons peut-être fait ça. Nous avons été fait profil bas parce qu'on se disait, parce que si on ne fait pas ça, si on ne dit pas la vérité, eh bien les gens vont partir de l'église. Si on ne dit pas la vérité, eh bien on va me quitter. Si on me l'a dit, on quitte. On va me quitter. Il va m'abandonner. Mais si on est dans la vérité, bien sûr que si on est troublé, qu'on fasse des bêtises, les gens peuvent nous quitter. Les gens peuvent nous tourner les dos. Mais si on est dans la vérité, dans la droiture et la justice, on craint Dieu. Celui qui veut partir, il va partir. L'intégrité. Si on est dans l'intégrité. Dans la vérité, vaincra toujours. Amen. Donc, ne pourra ni aucune autre créature, et ça j'aime, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia.
ni aucune autre créature ici sur terre. Et d'ailleurs, même les anges, des créatures que nous ne voyons pas. Nous imaginons seulement. Et rappelez-vous, les anges sont puissants. Les anges sont puissants. Vous savez, pour détruire Sodome et Gomorrhe, il a fallu 2 anges. Dieu a envoyé 2 anges à Sodome et Gomorrhe et ils ont détruit tout. Et il dit que c'est des créatures puissantes, les anges, qui obéissent à la parole de Dieu. Donc, même leur puissance ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Les anges sont puissants plus que tous les puissants de la terre. Et donc, si même eux, les anges, ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu, quelle autre créature peut nous séparer de l'amour de Dieu? C'est-à-dire que l'amour de Dieu est là. Quel que soit ce que les gens disent, quel que soit ce que les gens font, l'amour de Dieu est là. Je me sens aimé. Tant que je me sens aimé, c'est bon. C'est ça qui me rassure. Tant que je sens, tant que je sais que Dieu m'aime, que l'amour de Dieu est là, que Dieu m'environne de son amour, je ne vais craindre rien du tout. Alléluia. Donc, qu'on ne se laisse pas menacer. On ne se laisse pas menacer par des gens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'on ne se laisse pas menacer par des gens qui pensent qu'ils peuvent décider de notre vie. Qu'on ne se laisse pas menacer par des gens qui pensent qu'eux, ils ont le dernier mot. Qu'on ne se laisse pas menacer. Non, frères et sœurs. Nous avons l'amour de Dieu. Dieu nous a assuré son amour. Et à cause de cela, nous n'allons craindre rien du tout. Ne crains point, mais parle et ne te tais point. Alléluia. Alléluia. Ne crains point, mais parle et ne te tais point. Alléluia. Même quand c'est difficile, parle. Alléluia. Ne te tais point. C'est des menaces. Vous savez, la propagande fait partie des menaces de l'ennemi. La propagande fait partie des menaces de l'ennemi. Des gens peuvent venir avec des idéologies, avec des paroles, nous appeler par de nombreux noms, par des noms, c'est des sectes. Tout ça, ça fait partie de la propagande de l'ennemi. C'est pour nous discréditer. C'est pour nous discréditer. Mais même à ça, nous n'allons pas céder. Alléluia. Parce que nous n'allons pas vivre dans la crainte. Notre bonté va faire qu'on dise les choses clairement. On ne va pas amener des menaces. On ne va pas aller dans les discussions inutiles. On ne va pas aller dans les démonstrations de la force de notre Dieu. Non, 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 non. Calmement, en toute gentillesse, en toute bonté, nous allons exprimer notre foi sans la crainte de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que personne, ni aucune créature, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et tant que nous sommes aimés de Dieu, eh bien, nous n'aurons pas crainte. Mais la confiance en Dieu manifestera sa protection. Dieu manifestera sa protection parce que nous avons confiance en lui. Que Dieu nous encourage, frères et sœurs, par ses paroles, à ne pas céder à toute forme de crainte imaginaire que nous-mêmes nous mettons peut-être et des craintes que les gens veulent créer en nous. Alléluia. Et je pense que les craintes les plus qui détruisent, c'est beaucoup plus les craintes que nous nous imaginons nous-mêmes. Parce qu'elles nous empêchent d'avancer. Elles nous empêchent d'avancer. Parce que les gens, ils vont toujours amener des menaces. Ils vont toujours... Il y a des gens qui parlent, mais qui peuvent vous menacer, mais ils ne feront rien du tout.
Mais quand vous craignez, leur but, c'est que vous arrêtiez. Leur but, c'est que vous arrêtiez de faire. C'est ça leur but. Que vous arrêtiez de servir Dieu. Que vous arrêtiez, que vous les suivez eux. Vous le suiviez. C'est ça le but. Et donc, ils travaillent pour l'ennemi. Ils travaillent pour l'ennemi. Ils vont venir avec trop de propagande, trop de menaces. Mais en fait, c'est pour que nous puissions arrêter. Non, non. Si tu arrêtes, alors tu seras comme nous. Alors tu seras avec nous. Ben non. On ne va pas arrêter. Parce que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Alléluia. L'amour de Dieu est plus puissant que tout. Alléluia. Et l'amour de Dieu, là, il le dit, bannit la crainte. Alléluia. L'amour de Dieu bannit la crainte. Alléluia. L'amour de Dieu bannit la crainte. L'amour de Dieu bannit la crainte. Amen. Que Dieu nous bénisse.